Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 24 août et il est 21 heures. Il est tard, il est très très tard. Je travaillais aujourd'hui. Comme je vous avais dit à la fin de mon précédent vlog, je ne pensais pas pouvoir tourner une séquence aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais clôturé mon autre vlog hier. Mais au final, j'avais très très envie de vous prendre un petit peu. Ça va pas être long et comme il est 21 heures passées, j'avais très très envie de... comment dire, de faire du point de croix. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire d'une pierre deux coups. Bon, je suis pas posée dans mon canapé, dans ma position point de croix habituelle, mais j'ai déjà essayé de vous filmer ça et c'était catastrophique l'image. Non, je ne peux pas. Mais il est 21 heures, j'ai bossé, comme je vous disais, j'ai bossé aujourd'hui. J'ai fini vers 18 heures à peu près. Je me suis précipitée pour rentrer chez moi à 18 heures parce que j'avais eu un message d'Amazon comme quoi un colis devrait m'être livré entre 18 heures et 20 heures. Donc je me suis précipitée, hein, j'ai un peu bâclé la fin de mes facturations pour... Enfin, j'ai pas tout facturé quoi. Pour récupérer mon colis parce que en fait, ils étaient déjà censés me livrer hier. Et Amazon chez moi, d'habitude, me livre toujours entre 19 et 21 heures, hein, clairement. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient censés me livrer samedi, je me suis dit, bah c'est pas grave, je serai là à partir de 19 heures. Pour une fois, ils m'ont livré à 13 heures. Et ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Enfin, c'est pas que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres, mais c'était remis contre code puisque c'était un achat de valeur, entre guillemets. Donc, comme il y a beaucoup d'abus sur les retours, les trucs comme ça, maintenant ils se protègent un peu. Et ils ont raison parce que moi, le nombre de fois où j'ai des colis qui n'ont jamais été livrés et qui étaient marqués comme livrés, moi, ça me va très bien. Sauf que, bah voilà, quand je suis pas là, je suis pas là. Parce que je pense que ça aurait... Ouais, non, c'est même pas dit que ça rentrait dans la boîte aux lettres. Bref. Mais bon, au moins le fait qu'il faille le code pour livrer fait que le colis n'a pas été posé au-dessus de toutes les boîtes aux lettres comme ça a déjà pu arriver. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà, et donc je me suis dépêchée à 18 heures. Mais sauf que depuis que j'ai fini de travailler, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas l'impression de perdre beaucoup de temps, mais le temps défile à une vitesse, mon Dieu. Donc effectivement, mon colis m'a été livré à 18h15, je crois, donc vraiment peu de temps après que je sois rentrée et après l'heure qui était annoncée, donc impeccable. Je vais vous montrer après ce que c'est, bien entendu. Et mais en fait, depuis peu de temps après, je me suis dit, bon allez, je fais un petit truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu finir mon colo de Amandignon et je me suis dit, comme ça, après, je tourne ma séquence. Après, il était 19h15. J'ai pas l'impression d'avoir passé une heure dessus, mais bon, c'est pas grave. 19h15, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais, euh, je vais faire un petit truc, et puis après, je vais manger, et puis je vais tourner ma séquence. Je fais mon petit truc, 20h15. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça m'a pas pris une heure non plus, donc je mange et tout. Et bah là, le temps de manger, me faire à manger, franchement, un truc ultra basique, 21 heures passées, quoi. 21h15. Et je sais pas où passe le temps. Donc bref, j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo que je voulais vous tourner pour le Capirosane. Là, il faut encore que je prépare mon sac pour demain, puisque je vais rejoindre ma soeur en vacances. Je vais passer quelques jours avec ma soeur en vacances. Donc voilà, il faut que je prépare mon sac. Euh, j'ai tellement de choses à faire et tellement peu de temps. Que se passe-t-il? J'espère que le temps va ralentir un petit peu parce que là, mes vacances, ça va plus être des vacances, ça va être un marathon. Donc bon. En tout cas, vous voyez, hein, mon point de croix avance. Vous ne l'avez pas vu depuis un moment parce que maintenant, je vous fais un point tous les 3 mois seulement. Mais je me dis comme ça, vous le voyez avancer. Donc là, elle a quand même plutôt avancé. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup brodé, mais bon. Voilà, ça change un peu, je me dis, de broder un peu avec vous, puisque effectivement, je ne brode absolument plus en vidéo. Mais en même temps, bah, comme je vous disais, c'est un peu comme le DP, un point de croix, j'ai fait le tour. Je ne vois pas, en fait, je n'en fais pas assez pour avoir un contenu satisfaisant et assez riche pour faire des vidéos point de croix. Et d'ailleurs, moi-même, je ne regarde pas les chaînes 100% point de croix parce que, bah,
Il y a beaucoup de présentations de nouveaux kits, de choses comme ça, mais bah, en fait, c'est pas, ça me correspond pas. Voilà, vous voyez, ce kit-là, ça fait, je sais pas combien, je sais plus combien de temps que je suis dessus, et je pense que j'en ai encore pour un peu plus d'un an. Donc, et pendant ce temps, je fais pas grand-chose d'autre. C'est pas les quelques croix que je fais sur ma toile mosaïque. J'en peux plus de ces motards là. Cette nuit, à 2 heures du matin, ils étaient en train de faire des tours comme ça en faisant péter les moteurs. Je n'en peux plus. Pour moi, il me semblait que le bruit était censé être limité, mais bon, ça doit être encore moi qui vis dans mon monde de bisounours. Oh, des fois, je me dis, mais je deviens vraiment une vieille grincheuse. Il n'y a plus rien que je supporte. Non, non, mais quand j'aurai changé de quartier, ça ira mieux. Là, c'est vraiment... C'est vraiment tout cumulé dans ce quartier, j'ai l'impression. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, il est encore en train de faire des tours, je l'entends. Ouais, je ne sais plus. Oui, c'est pas les quelques petites croix que je fais sur ma toile mosaïque qui occupent mon temps. Non, c'est que le point de croix n'est pas mon activité principale, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Hop. Et donc, je vous fais durer le suspense, je fais durer le suspense. Quel est ce fameux achat que j'attendais? Non, c'est pas là que je voulais aller. Que j'attendais depuis hier. Je l'ai posté sur Insta. Enfin, je vous ai posté le lien parce qu'en ce moment, ils sont vraiment, vraiment pas chers du tout. Merci Marine Coloriage. En fait, pour la petite histoire, j'ai fait les chouettes en duo avec Marine Coloriage et elle a réalisé les siennes avec ça. Et attendez, je finis ma croix. Hop. Aïe. Voilà, la boîte de sang Intense, flambant neuve. Et alors, au moment où cette séquence de vlog va sortir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout s'ils seront toujours à ce prix-là. Aujourd'hui, ils sont toujours à ce prix-là. Ils sont à 127 euros. Voilà, je les ai eus à 127 euros. En ce moment, ils sont à 127 euros. Alors, je ne sais pas quand cette séquence va sortir. J'en suis désolée si ce n'est plus le cas, vu que je sors les vlogs une semaine après, avec une semaine de décalage, ça sera peut-être plus le cas. De toute façon, je vous mettrai quand même le lien dans la barre de description, parce que on ne sait jamais si c'est toujours le cas, bah, ça vaut quand même vachement le coup. Et du coup, Marine a fait sa double page avec les Intense et j'ai trouvé le rendu mais tellement, tellement beau. Bon, après, il y a les crayons, mais on va pas se mentir, il y a aussi le talent. Parce que je trouve à peu près tous ces colos, enfin non, même pas à peu près, je trouve tous ces colos absolument magnifiques. Mais bon, j'avoue que de voir ça, ça m'a quand même donné très, très envie de les acheter. Donc j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin. J'ai d'abord regardé sur Amazon à combien Amazon les vendait, pour me donner une idée du prix. Et à ce moment-là, ils étaient à 140 euros. Je lui ai demandé si pour elle c'était un prix qui était correct ou pas, et elle m'a dit que oui, parce qu'elle ne les avait pas payés beaucoup moins cher à l'époque. Sachant qu'à l'époque, c'était avant qu'elle fasse sa pause colo, donc il y a plus de 2 ans. Donc 140 euros, c'était déjà un bon prix. Et je me suis dit, bah, je vais fouiller un peu sur le Bon Coin, sur Vinted pour voir un petit peu quoi, combien les gens les vendent. Ah, j'en ai vu de toutes les couleurs, hein, clairement. Par contre, au niveau intéressant, j'ai vu une personne qui vendait la boîte de 36 à 100 euros. Voilà. La boîte de 72 à 140 euros. Voilà. Voilà, non mais que dire de plus? Enfin, je pense que tout est dit hein, sur les ventes Vinted. Euh, les gens sont vraiment aberrants. Et attendez, je me concentre. Et voilà. Mais bon, j'arrivais quand même à ne pas cliquer.
J'étais, voilà, je sais pas, il y avait quand même pas le déclic final qui me faisait cliquer. C'était 140 euros, je trouvais pas moins cher sur Vinted. Je me disais, il n'y a pas d'urgence, patati patata. Et à un moment, Marine me fait, hé, ils sont à 127 euros sur Amazon. Bah, qu'est-ce que je fais moi? 127 euros sur Amazon. Je ne réfléchis pas, je clique. Sauf que c'est après avoir cliqué que je me suis dit, non mais tu sais qu'en ce moment, tu es fauché. Donc, donc voilà, il y a eu un petit regret après les avoir achetés, parce que non, clairement, là, je n'ai absolument pas les moyens de me les payer. Bon, ils sont payés, hein, donc tant pis. Hein. Je creuse un peu plus le découvert. Tant pis. Mais ouais. Donc là, mes parents se sont proposés de me les rembourser, de me les offrir à Noël. Mais Noël, c'est dans super méga vachement longtemps. Oui, je brode à l'envers puisque je ne sais pas pourquoi quand j'ai débuté cette toile, je me suis mis à faire mes croix à l'envers. Donc c'est à l'envers, à l'envers, à l'envers. Il n'y a pas de sens pour une croix, mais en fait je suis pas à l'aise pour les faire. Donc au final, je prends toujours ma toile à l'envers maintenant pour les faire et pour être à l'aise. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, mais du coup, Noël, ça me paraît super loin. Donc je pense que tant pis, je vais réduire un petit peu mes dépenses en septembre, enfin après mon retour de vacances. Pour combler un petit peu le trou. Je vais essayer d'être sage et raisonnable. Non, mais même moi, j'arrive pas à y croire là. J'ai fait n'importe quoi cet été. Après, j'ai fait n'importe quoi cet été, il y a une explication rationnelle. J'ai bossé comme une malade, j'étais épuisée, j'ai pas eu de vie. Enfin, j'ai vraiment eu un été. J'ai pas profité de mon été, donc je pense que je compense en faisant des achats. Donc c'est pas grave. Mais ouais, non, va falloir que je me calme un peu sur les achats, clairement. Paf, pif, paf, pouf, paf, pif, paf, pouf. Tac, là. Ouais, faut vraiment que je me calme sur les achats parce que, bah voilà quoi. Enfin, les caisses sont limitées. Mais bon. Ah non, c'est la lumière, j'ai cru que je m'étais trompée de couleur. Donc voilà, je les ai. Est-ce que j'ai très envie de les ouvrir et de les essayer? Oui. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Absolument pas. Donc ils vont rester comme ça jusqu'à ce que j'ai un peu le temps. Ensuite, bah, je ferai un joli nuancier. Vous y croyez autant que moi? Oui. Je ferai un joli nuancier et puis seulement après, je commencerai à colorier avec. Donc je sens qu'ils vont rester dans cet état pendant à peu près 2-3 mois. Non, 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 quand je reviens de vacances, normalement le rythme sera plus calme. Mais comme ça fait à peu près 2 mois qu'on dit que le rythme va être plus calme, bah, je commence à ne plus trop y croire. Mais voilà. Donc voilà, c'est la première réception des achats entraînés par mon duo avec Marine Coloriage. Oui, parce que ce n'est pas le seul achat qui découle de ce duo. Je vous expliquerai quand j'aurai reçu le suivant. Je vous... J'ai fait... Non, c'est bon. C'est juste un effet. Ouais, quand j'aurai reçu le suivant, je vous expliquerai pourquoi je dis que c'est aussi de la photo duo. Vous comprendrez vite. Donc voilà quoi. Hop. Il prend forme, je suis en train de faire son petit bout de museau. Oh, j'avais dit que... Vous voyez là? Il y a des petits trucs oubliés. J'avais dit que je ferais ça aujourd'hui. Bon, je finis mon fil là et après j'attaque ça. Parce que sinon, c'est le truc que je vais jamais faire. Ça fait 3 ou 4 jours que je dis faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais en même temps, j'avais dit que je brodais qu'un fil et qu'après je m'arrêtais aujourd'hui. Parce qu'il faut que je fasse mon sac. J'ai toujours pas fait mon sac. Bon, c'est pas trop grave, je pourrais toujours le faire demain, mais j'ai d'autres trucs à faire demain, donc... Oh là là. Une vie à 200 à l'heure, tout ça. Bon, ça va, demain, ça va être journée plage. J'espère qu'il va pas faire trop chaud. Parce que moi, je suis pas trop adepte de la plage plein cagnard. Bon, après, je crois pas qu'on va... Enfin, si, on va y passer une bonne partie de l'après-midi. Ouais. On verra. Au pire, je me couvrirai.
Je vais emmener mon super chapio. C'est là que je vois que je vieillis. Je préfère le confort au look. Hop. Oh, j'ai encore oublié de faire une case. Il n'y a pas un. Broder en parlant, j'ai du mal. Hein. Il y avait un autre truc que je voulais vous raconter, mais j'ai oublié. C'est con. Ah, ça me revient pas du tout. Oh, ouais, non, je... Là, c'est... Pouf. Non, bah non, bah tant pis. Vous n'aurez pas. Ça restera... Ça restera dans les pertes de ma mémoire. Non, mais c'est parce qu'en fait, là, j'ai mon cerveau qui est en train de tourner en rond sur faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Vous savez, là, la charge mentale, là. Ce truc abject. Non, ma choupinette. Non. Pardon. Elle est très pénible en ce moment. Et là, elle est toute mignonne, toute en boule dans son panier. Et je viens d'oublier à quel point elle était pénible. Mais je pense qu'elle est pénible parce que j'ai repris le boulot et qu'elle aimait bien quand j'étais à la maison à m'occuper d'elle. Et à être là que pour elle. Et sauf que là, ça va lui faire un peu chelou parce que je vais quasiment jamais être là. Ça va passer vite. Non, mais c'est cool. Mais c'est cool de se dire que j'ai plein de trucs de prévus. Tac. Hop là. Ça y est, j'arrive à la fin de mon fil. Je pense que à la fin de mon fil, j'arrête avec vous. J'essaierai de vous faire une petite séquence avant de partir demain. Parce qu'en soi, il faut que je parte entre 9h et 9h30. Donc ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus à l'aube. Hop là. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais vous faire une petite séquence demain. Je vais pas me coucher trop tard, mais à mon avis, je vais pas forcément bien dormir cette nuit. Enfin, bien dormir. Je vais pas faire comme la nuit dernière, quoi. La nuit dernière, je me suis posée dans mon lit. Oui, il est toujours là. Je me suis posée dans mon lit. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon bouquin que je n'étais plus là. Et voilà. Ça avance bien quand même, j'aime bien. Il faut vraiment que je fasse ce truc. Donc la prochaine étape. Donc j'ai toujours envie de finir cette aile. Donc prochaine étape, faire ces petites boules là, les points bleus, que je viendrai finir ici. Enfin, je viendrai finir mon fil en allant par là. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais m'attaquer à cette partie-là, donc tout ce qui est croix rouge. Et bien sûr, s'il faut finir mon fil, j'essaierai de voir où il y en a d'autres. Hein. Parce que maintenant, je finis mon fil. Vous voyez, avant, je le laissais pendouiller comme ça, mais au bout d'un moment, il y en a trop et ça m'a saoulé. Maintenant, je finis mon fil et je me rends compte que j'avance beaucoup plus vite. Et une fois que j'aurai fait les croix, je ferai le orange. Ensuite, cette partie-là, etc., etc. Puis après, je vais finir ce bloc-là. Une fois que l'aile sera faite, je m'occuperai de ce bloc qui n'en est pas un là. Et puis après, peut-être l'oreille. Je ferai la partie de l'oreille qui est ici. Et après le visage. Et puis après, là, toute cette partie, par contre, ça me paraît encore un peu fouillis. Mais là, je pense qu'il y a une fleur avec l'oreille ici. Donc voilà, je vais faire l'oreille, le visage, l'oreille et la fleur. Et puis après, il y aura tout le fond à faire tranquillement, quoi. Mais bon, je sais que ça, c'est sur plus d'un an. Donc j'ai de quoi voir venir. Voilà, bon, sur ce, je m'arrête là. Je vais aller m'occuper de tout ce que j'ai à m'occuper. Ça sera mieux que d'essayer de me concentrer pour ne pas y penser. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine séquence. Hello tout le monde, nous sommes le lundi 25 août et il est actuellement 8h30. Je vous prends pour une petite session d'épée en prenant mon petit déj. Voilà, comme j'aime faire le matin, mon thé avec un peu d'épée. Je suis à la bourre, je suis censée partir dans 1 heure. Bon, mes affaires sont prêtes, c'est juste qu'il faut que je m'arrête au supermarché avant. J'ai à peu près 2 heures de route. Je me suis dit, je pars vers 9h30 au plus tard.
Parce que normalement, je suis censée les rejoindre 11h, 11h30 à la plage. L'idéal, ce serait 11h parce qu'ils y vont vers 11h. Mais bon, en gros, il faut que je parte entre 9h et 9h30. Ouais, bon. En même temps, hein, mon cerveau a décidé de faire la grasse mat ce matin. J'allais pas euh, me bagarrer avec lui pour une fois qu'il veut faire une petite grasse mat. Bon, grasse mat chez moi, c'est 7h30. J'aurais pu faire plus s'il n'y avait pas les travaux parce que j'ai été réveillée par les travaux. Mais d'un côté, c'est plutôt bien parce que je me serais réveillée à 9h30. Oupsie! J'aurais été un peu dans la mouise. Voilà. Je vous prends quand même vite fait. De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'espace de stockage sur mon téléphone, puisque là, j'ai 2 vlogs dessus. Ça prend vite de la place. Mais bon, ce soir, je pourrais en éliminer un, donc je récupérerai de la place, etc. etc. Puis bon, c'est pas pour ce que je vais vous filmer cette semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, je voulais vous prendre pour une petite séquence parce que je me suis rendu compte que hier, dans l'excitation de vous filmer ma réception des Intense que je n'ai toujours pas ouvert, c'était bien la peine, tiens. Non, je voulais absolument les recevoir hier. Je voulais vraiment les avoir hier puisque en fait je savais très bien qu'après ça allait être très difficile de trouver le créneau et j'ai pas l'impression que dans ces cas-là ils les déposent en point relais. Donc ouais, c'est parce que j'ai regardé dans les options, quand on rate une livraison, il y a donner des consignes. Et en fait, il n'y avait pas déposé un point relais. Donc, moi, j'aurais bien aimé, sinon, j'aurais su que je pouvais aller le récupérer lors de mes brefs passages chez moi. Mais bon. Du coup, je me suis rendu compte que, suite à cette excitation, j'ai oublié de vous faire les petits objectifs de la semaine. Bah ouais, il y a eu quelques retours sur ça, me disant que c'était sympa. Bon, comme je vous dis, il faudrait que je les note parce que, arrivé à la fin de semaine, je les ai oubliés. Mais bon, surtout qu'en plus là, je pense que je vais clôturer le vlog vendredi, très certainement. Enfin, clôturer la semaine vendredi. Parce que, à mon avis, samedi, il va falloir que je parte vers 7h30 du matin. Je regarde ce que la bestiole fait. Ouais, je crois que je pars vers 7h30 du matin, donc comment dire, je pense pas que je vous ferai une séquence avant de partir. Au pire, je ferai le montage dans le tram, quoi, mais je pense pas faire une séquence, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, je vais pas me mettre beaucoup d'objectifs cette semaine, clairement. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si je rentre chez moi ce soir, parce qu'en vrai, je vais à 2 heures de route, je l'ai dit. Et en gros, l'aller-retour, ça peut se faire dans la journée, hein. Je peux passer la journée avec eux et rentrer chez moi ce soir. Mais après, je sais que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas passer ma journée dans la voiture. Mais j'aime pas ne pas dormir chez moi. Enfin, vous voyez, je suis un peu mitigée. Donc, j'ai pris l'option, je peux rester dormir une nuit sur place, mais je peux très bien rentrer aussi en fonction de ma motivation, de ma fatigue, en fonction de plein de choses. Parce que c'est pareil, il va faire beau et chaud, donc voilà, je sais très bien qu'après un petit coup, enfin, après avoir pris le soleil, en général, je suis pas super en forme pour rouler. Donc je ne sais pas. Par contre, ouais, j'ai quand même pris un livre de colo, j'ai pris le 4 saisons. Comme ça, c'est pas un qui est trop difficile, donc je me dis, je pourrais l'avancer un peu. Oh là là. Allez, hop là. Ouais, je pourrais l'avancer un petit peu, ou pas. Ça se trouve, je n'y toucherai pas parce qu'on va profiter de la soirée à faire autre chose, je sais pas. Mais bon, j'ai pris ça dans le doute. Et voilà, je vous shoot. Et c'est mon principal objectif de la semaine, c'est d'avancer ce colo. Voilà. Et en DP, parce qu'en fait, voilà, j'ai quand même l'objectif DP de finir mon DP. Regardez comme il est quasi fini, là, il n'y a plus grand chose. Donc je pense que je risque de passer beaucoup de temps sur mon DP et beaucoup moins sur le colo cette semaine. Enfin, déjà, le peu de temps où je serai chez moi. Et oh là là, je fais n'importe quoi. C'est pas efficace là ce que je fais, hein. Finalement, j'avais plus simple à faire les confettis avec vous que les blocs.
Les confettis, c'est un par un, donc c'est plus facile de les poser droit, vu que je suis pas en face. Mais ouais. Donc oui, objectif, finir mon DP, avancer mon 4 saisons. Bon, il sera sûrement pas fini cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, ça m'énerve. Oh voilà, ça, je sens que je vais pas finir ma zone, hein. Je vais lâcher l'affaire. C'est dommage, c'est un bloc, normalement un bloc je peux le faire rapidement. Et puis par contre, oui, s'il me reste un peu de temps, ça sera faire le nuancier des Intense. Donc le Clara, il est débuté, donc il sera fini en septembre. Mais je pense pas y retoucher là d'ici la fin de la semaine. Donc je pense que oui. Voilà, il est débuté, comme ça je sais que je vais le finir en septembre, donc je sais que je vais le finir en 2025. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, hier j'ai aussi, comme j'ai fini le Amandine Young, le dernier, le colo que je faisais dans la petite sirène, je me suis dit que j'allais mettre à jour mon tracker. Bon, effectivement, je ne l'avais pas fait depuis le début de l'année. Et je me suis rendu compte que je me suis plantée aussi. J'avais validé un colo, comme quoi il avait été fait en 2024, alors qu'en fait, je l'ai fait cette année. Donc, bon. Je pense que, je sais pas si c'est parce que je me suis plantée quand j'ai fait mes... En fait, ça colle sans coller. En fait, je pense que quand j'avais fait mon tracker, j'avais pas pris en compte les premières pages, celles où il y a le test des outils et tout ça. Et quand j'ai rempli mon tracker la première fois, j'ai dû le prendre en compte parce que ça colle, si vous voulez, sur le fait que j'avais fait cette page-là et la première page, celle où il raconte l'histoire, quoi. Où il y a une phrase de l'histoire. Et j'avais fait ces deux-là. Et en vrai, par rapport au tracker, ça correspond. Sauf que je me suis rendu compte en comptant que j'avais pas pris en compte cette page. Donc bon, il y en a une qui est un peu faussée, qui mise est en fait en 2024, alors qu'elle a été faite en 2025. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis à 50% du livre de la petite sirène aussi. Donc je pense que ça va être short. Je sais pas, peut-être que je peux le finir en 2026. Parce que je crois qu'il me reste... Ah non, je suis à 50% ou pas? Je sais plus. Bref, en tout cas, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je m'active un peu pour le finir en 2026 parce qu'il me reste un peu plus d'un colo par mois. Après, c'est faisable. Il suffit qu'un mois, je me dise, bah non, ce mois-ci, j'en fais 2 et puis voilà. Mais comme j'aimerais bien aussi finir le Summer Night, en gros, dans le Summer Night, il faudrait aussi que j'en fasse 2 par mois pour réussir à le finir en 2026. Donc, ouais, c'est... Mais ça serait fort quand même de se dire je finis 2 livres en 2026, quoi. Alors vous allez me dire, c'est pas comparable, Amandine Young, il n'y a que 30 colos. Ouais, je sais, mais Amandine Young, je l'ai commencé en 2024. Et je l'ai surtout colorié en 2025, puisque j'avais fait 2 colos en 2024. Et puis même, finir un livre, c'est pas le nombre de pages qui compte. Alors c'est sûr, quand on finit un livre, genre un Ackerson qui a quasiment 100 pages, on se dit waouh quand même, parce que c'est quand on le débute, on se dit bon, celui-là je le finirai jamais, alors que effectivement un livre de 30 pages, on le commence en se disant j'espère le voir terminer, j'espère le finir un jour. Clairement, les Amandine, mon objectif c'est de tous les finir. Les Anna Carlson, absolument pas. Je m'étais même dit avec le Summer Night, quand j'atteindrai les 50%, je m'autoriserai à aller dans un autre. Sauf que, clairement, quand j'ai atteint les 50%, avec la colo team qui me motive et tout, j'ai eu envie de continuer. Mais quand il sera fini, je pense que j'irai dans le Magical Dawn. Mais alors j'essaierai de me concentrer sur lui, mais je ne chercherai pas à le finir avant d'aller dans un autre livre. Je pense que voilà, le Magical Dawn, quand il sera, je sais pas, 25-30%, je changerai peut-être de livre. Ou pas, ça se trouve, j'aurais envie de continuer. Hein. Parce que le Little Secret, je l'avais commencé. Parce que c'est un livre c'est celui qui me plaît le moins. Moi, je commence toujours par le livre qui me plaît le moins. À part le Summer Night, c'est pas qu'il me plaisait le moins, c'est qu'il y avait la colo team et que ça me motivait.
parce que j'avais très envie de colorier du Anna Carlson, mais les dessins me bloquaient à l'époque, au tout début. Je ne savais pas comment les aborder, donc j'ai pris le Summer Night pour être motivée par la colo team. En fait, je ne savais pas lequel choisir. Quand je regardais les dessins, je bloquais devant, et je ne savais pas par où commencer, et du coup, la colo team, ça me permettait déjà de savoir quel colo colorier et de ne pas avoir à ça à réfléchir. Et je regarde le temps parce que j'ai que 20 minutes d'autonomie. Et ça y est, je me mets à papoter alors que je voulais juste vous faire mes petits objectifs. Bon, ça, heureusement, les objectifs, ça n'a pas duré trop longtemps. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le Summer Night. Ce n'est pas du tout celui que j'aime le moins. Après, comme j'ai pas beaucoup de livres, j'en ai revendu. Hein. J'en avais acheté plusieurs que j'ai revendus. Et après, j'ai racheté le Summer Night. J'avais revendu le Magical Dawn, qui était un de ceux que j'adorais de l'époque. Parce que j'arrivais pas à aller dedans. En fait, ça a été mon premier, j'arrivais pas à aller dedans. Et du coup, je l'ai racheté. Bon, après, je l'ai racheté... je l'avais neuf et je l'ai racheté d'occasion. Tant pis. Hein. C'est comme ça. Hein. Des fois, on fait des choix et puis on se dit... C'est pour ça que maintenant, j'ai du mal à vendre des livres parce que je me dis... oui, je l'aime pas, oui, je le colorie pas, mais qu'est-ce qui me dit que plus tard, je vais pas vouloir le revoir et colorier dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis le prochain, je pense que ce sera le Magical Dawn par rapport à ça. Après, j'ai le Season aussi que je trouve très beau. Mais voilà, dans cette collection, enfin dans cette période-là, je n'ai que 3. Et dans sa période des livres un peu plus petits, là, j'en ai que 2. J'ai le Forest et le Sorcière. Donc vous voyez, je suis quand même assez raisonnable pour ces livres. Je ne prends que ceux qui me plaisent vraiment. Et par vraiment, j'entends, faut qu'il y ait 75% des colos où je me dis, ouais, je vais les colorier. Ouais, celui-là, j'ai envie de le colorier. Parce qu'il y en a que je trouve beau, mais pour autant, quand je fais vraiment le décompte précis de ce que j'aime, j'en ai même pas la moitié, quoi. Donc, non, je vais pas acheter un bouquin juste parce que y a 30% qui me plaît, quoi. Alors que j'en ai plein d'autres. Si j'avais plus aucun bouquin à colorier, je dis pas. Mais et maintenant, je raisonne un peu comme ça pour mes achats de livres. C'est pour ça que même si la hype du Halloween qui sort me donne envie de cliquer, je vais quand même attendre les revues. C'est vrai que c'est un thème que j'aime bien colorier. Halloween, je sais pas pourquoi, les sorcières, les citrouilles. C'est un thème que j'aime beaucoup colorier et ça ne me dérangerait pas de le colorier toute l'année. Avec des trucs un peu creepy et tout. Mais j'attends quand même de voir la revue. Enfin, une présentation, quelqu'un qui va faire une présentation. Surtout, par exemple, les présentations de Clio Colo, j'adore. Surtout quand elle, je sais pas si elle aura le temps de les faire en live là maintenant, mais surtout quand elle les faisait en live et que pour chaque page, elle laissait le temps de bien regarder la page, d'analyser la page et on devait voter si on validait la page ou pas. Enfin voilà, j'aimais beaucoup cette interaction à la découverte du livre. Et puis voilà, Clio, elle est 100% nature quand elle découvre un livre. Elle est pas là pour flatter l'auteur, hein, et ça me fait rire. Parce que même quand c'est, par exemple, Anna Carlson, un auteur qu'elle adore, c'est une de ses illustratrices favorites, si ce n'est son illustratrice favorite, ça n'empêche pas de critiquer le dessin ouvertement. Et moi, ça, j'adore. Parce que, ouais, les gens qui sont là, ce truc-là, c'est trop génial, c'est trop merveilleux. Et puis, dans une vidéo après, non, mais j'aime pas. En fait, où est l'intérêt, quoi. Bon, après, les gens disent rarement, non, mais j'aime pas, comme ça, ouvertement. Ou alors, ils laissent passer un certain temps pour qu'on ait le temps d'oublier qu'ils ont été à fond sur un truc et que c'était soi-disant la chose la plus géniale du monde et que maintenant ils critiquent ouvertement en disant non mais les gens qui font ça c'est de la grosse merde. Mais ouais, ça c'est ce que je reproche beaucoup à certains partenariats où quand les gens reçoivent c'est le truc le plus génial de la Terre puis après on n'en entend plus jamais parler et quelques mois après, on entend ces mêmes personnes dire que non, ces produits-là, c'est pas génial, c'est pas ce qu'ils aiment, et qui conseillent autre chose, bizarrement, leur nouveau partenariat.
Donc voilà, j'attends, pour le Halloween, j'attends la revue 100% naturelle de Clio Colo. Et j'espère qu'elle aura l'occasion de le faire comme ses autres revues en live. Mais bon, si c'est pas en live, c'est pas grave. Je sais très bien que ça sera une revue où je vais bien rigoler. Hop. Donc, ça me suffit de savoir que je vais bien rigoler. Et puis voilà, moi comme ça, en plus elle prend bien son temps pour faire ses revues. Enfin voilà, c'est pas le but de montrer, elle tourne pas les pages hyper vite. Donc ça permet... Ouais, va falloir que j'arrête là, j'ai plus que 4 minutes, faut que j'arrête de papoter. Ça permet de bien prendre le temps d'analyser l'image et de se dire est-ce que j'aime pas. Moi pour mon compte de page, c'est important. Et en général, dans ces cas-là, j'ai une feuille de papier avec oui, non, et je fais des petits bâtons, et à la fin je compte. Voilà comment je décide si un livre potentiellement rejoindra ma bibliothèque ou pas. Et oui, voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Bon bah tant pis, j'aurais pas fait ma zone complète. Mais ouais, 8h45, faut que je m'active. Donc sur ce, je m'arrête là. Je vous reprendrai probablement demain. Demain quand je rentrerai. On fera un peu de colo ensemble. Ou alors j'essaierai d'avancer mon DP. Non mais j'y crois réussir à finir mon DP avant de partir. On y croit. Allez, croyez-y avec moi. Allez, moi je m'arrête là. Bon, j'aurais quand même fait cette zone-là, c'est pas si mal. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 26 et il est pas loin de 9h, il est 8h45, 9h. Comme vous le voyez, j'ai débuté un nouveau colo puisque, comme je vous les ai dit, j'ai reçu mes Intense et je n'ai pas résisté. Voilà, je m'en doutais que je n'y arriverais pas. Je n'ai pas résisté, j'ai fait mon nuancier que je trouve magnifique, du coup il fallait que je les teste. Premier test, alors ça c'est pas le premier test. Premier test, je l'ai fait sur ma page de test qui est quelque part là-dedans. Elle est où? Là. J'ai commencé ici et franchement, galère. je n'y arrive pas, c'est une horreur. Je n'arrive à rien, vous ne le voyez sûrement pas, mais j'ai tenté de faire des dégradés. C'est un maxi raté. Oui, l'autre kéké avec sa moto est encore là. Ça va là, il est plutôt discret. Ouais, gros craquage au niveau des dégradés. Bon, après, si vous regardez les autres, quand j'ai testé mes autres crayons, j'ai pas réussi à faire de dégradés non plus. Donc je pense que j'irai le finir plus tard en faisant que des aplats. Si, là, il y a un peu de dégradé au niveau des toits, mais bon. En vrai, c'est les deux mêmes. Je viens juste de remarquer que ces deux-là, c'est les deux mêmes inversés. J'aurais pu repartir sur les mêmes couleurs. Non, je fais d'autres couleurs. C'est pas grave. On s'en fout. Voilà. Donc j'ai voulu ça. Et puis je me suis dit, bon, les zones, elles sont trop petites pour le moment. Prends un truc plus gros. Donc j'ai pris ce colo pour avoir des trucs plus gros. Et je galère. Je galère à mort. Alors, je savais que c'était un coup de main, clairement. Mais je pensais pas à ce point. Et je suis pas déçue dans le sens, je regrette d'avoir acheté ces crayons. Je suis déçue de ne pas avoir le résultat que je veux. Là, vous voyez, par exemple, il y a un dégradé de rose. Il est foiré de chez foiré, hein, je le reconnais. Donc, c'est un coup de main. Là, j'ai essayé avec deux couleurs bien contrastantes. Ça passe à peu près, mais parce que c'est deux couleurs contrastantes. Parce que sinon, le violet, il a vachement débordé sur le reste, alors que j'ai bien pris du jaune vers le cœur et en essuyant. Là, vous voyez, celle-là, elle est réussie. C'est la dernière que j'ai fait. Oui, non, c'est pas la première, c'est la dernière. Mais, et puis, bah, du coup, le violet, c'est vachement affadi. Alors que sur mon nuancier, les couleurs, elles sont super peps. Mais je me demande si ça vient pas du papier. Ça peut venir du papier. Donc, je ne désespère pas. J'essaye de continuer à tester des choses. Là, mon dégradé jaune-orange, il est... Voilà. C'est vrai que quand je compare cette page et cette page, je préfère cette page. Clairement. Après, il n'est pas fini. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Celui-là aussi, hein, tant qu'il n'était pas fini, je le trouve un peu fadasse et tout. Donc, ne pas comparer quelque chose de... Enfin, voilà, c'est pas encore comparable. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le résultat des chouettes de Marine Coloriage, bah franchement, c'était beau, c'était peps, c'était lumineux, c'était... Bah, les couleurs ressemblaient un peu à ce que j'ai sur mon nuancier, quoi.
Donc, est-ce que c'est parce que j'ose pas mettre assez de pigments? C'est tout à fait possible. Mais comme je maîtrise pas encore les dégradés, les trucs comme ça, je pense que j'ose pas. Enfin bon, voilà. Je tâtonne, mais ça va venir. Quand je vois le nuancier, j'ai une idée pour mon Kirby Rosanne, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir avancer mon Kirby Rosanne. Donc ça vient de me débloquer un truc, de voir ce nuancier. Petit ronchonnage à la découverte de mes crayons. Voilà. Bon, vous allez me dire, tu les as payés moins de moins d'1,30 € le crayon. Ouais, mais quand même quoi. Le crayon, il est. Et c'est pas parce que la boîte n'était pas protégée, etc. Parce qu'il n'y a rien qu'à bouger. Là, on voit clairement que c'est un défaut dans la machine, quoi. Donc, euh, donc voilà, déjà celui-là, donc pour voir les trucs. Bon, après, la mine, elle a l'air intacte pour celui-ci. Et j'en ai un autre. Il est où? Il est là. Celui-ci. Donc quand vous allez le voir comme ça, vous dites, bah, il a quoi de problématique? Bah, en fait, c'est simple. Je les ai tous taillés pour faire le nuancier parce qu'il paraît qu'il y a une cire autour qui fait qu'ils accrochent moins bien. Et bah, la mine pétée, quoi. Regardez. J'ai juste fait le nuancier. Regardez la différence de taille. Voilà, donc bon. Je sais très bien qu'avec Derwent, de toute façon, on n'obtient rien. Rien de rien. Donc c'est pas grave, je vais quand même pouvoir les utiliser. Bon, c'est un bleu. Il est beau ce bleu, mais c'est pas le bleu le plus waouh de la palette. Donc c'est pas très grave. Et du coup, je vais continuer ceci en essayant de faire des choses... Ouch. Décidément, j'arrête pas de vous faire des câlins de tête comme si j'étais un petit chat. Où est mon pipou? Tu viens mon doudou? Je sais pas, il a dû entendre câlin de chat, coup de boule. Parce que là, en ce moment, c'est son gros truc. C'est qu'il vient à côté de moi sur le canapé. J'ai un canapé qui a un gros rebord derrière, en fait, derrière le dossier. Et il se met là et il me fait des câlins de tête. C'est poum, et poum. Et j'adore, franchement. On se fait plein de câlins de tête. J'adore ça. Mais avec ma semaine de vacances, il a vachement évolué dans sa sociabilisation. Lui, c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc voilà. Donc là, j'ai décidé de m'entraîner avec Maintenance. Parce que bah, c'est pareil, quand je vois le nuancier, en fait, je vous spoil un petit peu. Non, bah non, parce que vous l'aurez déjà vu. J'ai dit, je vous spoil un petit peu la vidéo des coloriages terminés qu'il faut que je tourne. Oh, putain, j'ai trop de vidéos à tourner aujourd'hui. Ça va pas aujourd'hui, celle-là, je la tournerai que vendredi. Je me donne encore le temps de finir des colos. Pour le mois de septembre, dans mon fil rouge, c'est le vitrail, dans le livre La Petite Sirène. Et quand je vois le nuancier, j'ai trop envie de le faire avec les Intense, quoi. Ça va être tellement, enfin, ça peut rendre tellement beau. Parce que je vais pas dire ça va, parce que pour le moment, je ne les maîtrise pas. Donc, j'ai très envie de m'entraîner pour réussir à... Il est 9h. Pour réussir à faire ce colo avec l'Intense. Donc je m'entraîne. Après, comme je vous dis, ça vient peut-être du papier. Je pense pas que je prendrai le temps de les tester sur un autre papier, mais déjà si j'arrive à peu près à faire des dégradés avec. Donc là, je vais essayer avec juste une couleur. Peut-être que j'y arriverai mieux. Enfin voilà, je vais... Enfin si, je vais tester sur un autre papier parce que je vais le tester dans le Kirby. Je vais d'abord vous tourner ma vidéo... Aujourd'hui, je tourne la vidéo que je veux faire dans le Kirby. Dans l'idéal, aujourd'hui, je termine aussi ma toile Lélie pour pouvoir vous tourner la revue. Je ne fais quasiment pas de revue, mais comme là, c'est une toile que j'ai eue en partenariat, je veux vous filmer une revue pour clôturer ce partenariat. Parce que c'est vrai que la boutique, je vous en parle très souvent, je vous en parle à chaque fois que je la fais en vlog, je vous en parle. Mais pour la boutique, j'ai jamais envoyé les vidéos de mes vlogs et tout, parce que voilà, c'est pas des vidéos dédiées à la boutique. Mais voilà, pour clôturer, pour dire, voilà, j'ai fait la toile, j'en ai bien parlé. J'ai eu quelques retours d'abonnés qui m'ont dit que ils ont apprécié découvrir la boutique et que ils ont craqué. Donc ça, je suis contente pour la boutique et puis contente pour les abonnés parce que ça reste une chouette boutique avec des jolies toiles de qualité à un prix encore à peu près abordable comparé à d'autres boutiques.
Alors certes, pour le moment, pour le moment, c'est des toiles avec des images libres de droit, donc il n'y a pas de rémunération d'artistes et tout, mais quand même, il y a des boutiques qui se complaisent, quoi, sur les prix. Donc, donc voilà, je suis très contente d'avoir pu vous faire découvrir cette boutique. Je suis très contente de l'avoir découverte moi-même. Je vous dis, je pense que quand mon stock de toiles aura diminué, bah, je regarderai pour mes futurs achats sur cette boutique plutôt que sur celle où j'avais l'habitude d'acheter. De toute façon, je n'arrive plus à avoir de coup de cœur sur la boutique où j'allais avant. Là, il y a une Maud Lamoine qui vient de sortir que je trouve très belle, mais pas au point de déclencher un clic. Alors que j'ai toujours une carte cadeau d'une trentaine d'euros à utiliser. Mais non, 37 je crois, 37 euros. Mais non, non, j'y arrive pas. Bon, après, je pense qu'il y a aussi le côté perso qui y joue, où ils m'ont trop arnaqué, quoi. Parce que les liens de parrainage, par exemple, normalement, si c'est votre première commande et que vous passez par mon lien de parrainage, vous avez une réduction. Et moi, je parle pas de Lélie, hein, je parle de l'autre boutique. Et moi, je suis censée avoir des points qui me permettent d'avoir une réduction. Et sans par hasard, à un moment, j'ai vu que j'avais la liste de toutes les personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage. Alors, toutes les personnes, non, mais j'avais la liste de toutes les fois où mon lien de parrainage a été utilisé. Mais sauf que, bah, ils l'ont. J'ai jamais eu les points, par exemple. Vous voyez, c'est que des petites choses comme ça. Donc, ils sont bien contents que je vous parraine, mais bah, derrière, j'ai jamais eu les points pour avoir des petites réductions. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, ok. Donc, non, ils me déçoivent de plus en plus, cette marque-là. Donc, c'est pour ça, je pense que quand j'aurai vidé un peu mon stock de toiles, après les toiles sont quand même de relativement bonne qualité, même s'il y a une période où il manquait de diamants, enfin il y avait une très grosse baisse de qualité. Les toiles restent quand même de relativement bonne qualité sur cette autre, donc je vais garder mes toiles et je vais les faire, mais clairement quand j'envisagerai d'acheter des nouvelles toiles, je me pencherai davantage sur la boutique Lélie. Mais ça, je vous en reparlerai dans la revue, dans d'autres vidéos. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, j'aime bien. Franchement, l'application de ces crayons, ouais, je passe du coq à l'âne. L'application de ces crayons est vraiment pas mal. Et comme vous vous en doutez, vu qu'il est 9h, c'est que je suis rentrée hier soir de ma journée avec ma sœur et mes neveux. C'est vrai que j'ai proposé de rester dormir sur place, il y avait une chambre de plus dans leur logement de vacances. Mais après, c'est vrai que, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup rouler. Donc là, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 heures de route pour y aller. Et bah, en gros, 4 heures de route sur la même journée, ça me paraissait énorme. Mais en fait, une fois arrivée sur place, je me suis sentie tellement bien. En fait, il faut savoir ils partent quasiment tous les ans par là-bas. C'est à côté de là où j'habitais quand je vivais en Bretagne. C'est juste à côté. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai une sensation de bien-être que je n'ai nulle part ailleurs. Mais vraiment quoi. Je sais pas, c'est l'atmosphère, c'est le cadre, c'est le paysage, je sais pas ce qu'il y a là-bas qui fait que j'ai cette sensation de bien-être que je ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que je suis allée à la plage la semaine dernière avec mes meilleurs potes. On est allé en Sud-Loire, là où elle est dans son environnement d'enfance et tout. Donc elle, moi j'étais bien, c'était agréable, ça faisait du bien. Mais j'ai pas eu cette sensation de liberté, de bien-être que j'ai à chaque fois que je vais à côté de Lorient, quoi, tout simplement. Oui, parce que j'étais à Lorient, enfin à côté de Lorient. Mais cet endroit, c'est magique. Et à chaque fois que j'y vais, je suis là. Non, mais je retourne vivre là-bas, en fait, tout simplement. Je suis tellement bien, moi, je veux vivre ici. Mais bon, comme je dis, le souci, c'est que je n'ai plus aucun lien, plus aucune attache là-bas. Et ça veut dire tout recommencer à zéro, quoi. C'est dur. Recréer tout un cercle social et tout, c'est un peu dur. À notre âge, je trouve ça super dur. Enfin, à mon âge, à 40 ans, quoi.
Donc quand on a quelques proches et tout, bah c'est cool. Mais, mais bon, quand on arrive dans une nouvelle ville et qu'on est vraiment tout seul sous-seul, c'est quand même assez dur. Alors, voyons voir. On va essayer d'aquareller ça. Comme ça, vous me verrez faire et vous pourrez me dire où je fais des erreurs. C'est bien. Bon, faut dire, j'ai qu'un seul pinceau qui commence à être plus trop en forme. Faut que j'en rachète d'autres. Alors, je mets un petit peu au bout et je reviens vers là. Là, je suis un peu trop mouillée. Et après, en fait, j'utilise exactement la même méthode que sur mes autres. C'est-à-dire que je commence à mouiller le bout. Et je reviens vers le foncé. J'essuie un peu et je reviens étirer un petit peu pour ramener un peu de couleur. Et là, ça fonctionne. Et là, ce violet, il est super pétant. Je sais même plus lequel j'ai pris. Si j'ai choisi quand même un super pétant sur le nuancier, faut dire. Mais les autres couleurs, elles font pas aussi pétant. Après, je sais plus ce que j'ai utilisé comme couleur, mais ça se trouve, en séchant, il va faire moins pétant. Ou alors, j'ai juste pas pris les bonnes couleurs à chaque fois. Hein. C'est possible aussi. Ou alors, il faudra que je filme pour que le résultat soit là systématiquement. Je sais pas. Parce que là, pour le moment, ça marche. Ça marche plutôt bien. Bon, bah écoutez, à chaque fois que je vais faire du intense, je vais filmer. Hein. Parce que là, mes dégradés me plaisent plutôt. Et puis assez d'eau. Après, par contre, c'est vrai qu'il faut bien mouiller pour réussir à... Quand il n'y a pas beaucoup de pigments, pour réussir à activer et pour pouvoir justement redécaler après un petit peu sur la zone claire. Mais non, là, ça va à peu près. Hein. Ça me plaît plutôt pas mal au niveau... au niveau de la couleur et du dégradé. Bon, en fait, j'ai peut-être simplement pas pris les bonnes couleurs hier soir. En même temps, je suis rentrée chez moi, il était 20... Ah, là, j'ai raté, par exemple. Vous voyez, j'ai trop redécalé le pigment. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a posé, on peut pas l'enlever. Et je pense que c'est là où je galère. C'est que moi, j'ai l'habitude de... Si je mets trop de pigment, je le redécale. Et là, une fois qu'il est posé, il est là. Et je pense que mon erreur, elle est là. C'est qu'une fois que j'arrive... Enfin, moi, j'ai trop l'habitude de retirer le pigment. Il faut que je pense que je ne peux pas le retirer. Mais ouais, comme je disais, j'ai peut-être pas choisi les bonnes couleurs non plus parce qu'il faut savoir que hier je suis rentrée chez moi, il était pas loin de 21h. Donc j'ai fait ça, je suis rentrée, j'ai déballé mon truc, je les ai rangés en trousse et puis j'ai fait mon nuancier et puis voilà quoi, j'ai fait ça, il faisait nuit quoi. Je me suis couchée, il était 23h passé parce que j'ai fait mon nuancier, parce que j'ai fait mes premiers essais, etc. Enfin, j'étais comme une enfant qui a un nouveau jouet quoi. Je veux l'utiliser tout de suite. Mais non, je suis contente. De toute façon, même avec mes premiers essais peu concluants, j'étais contente en vrai. Parce que je me suis pas dit, ah là là, je me suis fait avoir, ces crayons sont nuls. Non, non, je sais très bien qu'ils sont très très bons. Mais c'est juste que moi, je sais pas les utiliser. Nuance. Mais je pense que je vais apprendre. Hein. Après, c'est sûr, hein, j'ai pris l'habitude de mes crayons, de mes Zenacolor, de mes petits crayons Zenacolor bas de gamme. Bah, je les maîtrise bien, je les connais bien parce que j'utilise toujours ceux-là. Même quand j'utilise les Albrecht Dürer, hein, ils fonctionnent pas pareil. Ils fonctionnent un peu plus comme les Zenacolor, mais ça n'empêche qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait pareil parce que c'est pas la même qualité, donc forcément, j'ai un peu de mal. Donc, mais ouais. Ouais, non, là, j'avoue que ça rend quand même pas mal. Après, je pense que le papier joue aussi, parce que vous voyez, quand je l'active, c'est hyper peps. Et puis, ça ternit en séchant, alors que sur mon nuancier, j'ai mis mon nuancier sur un papier aquarellable, ça n'a absolument pas terni. Donc, là, par exemple, j'ai fait un gros trait, j'aime pas. Hop. Voilà. Non, non, mais si, je vais réussir à en faire quelque chose. Je le sais que je vais réussir à en faire quelque chose. Ça sera peut-être pas le plus beau colo du siècle, mais voilà. Et du coup, je vous disais, voilà, je passe du coq à l'âne. Je suis revenue hier soir. Donc, ouais, mon petit truc en Espagne.
en Bretagne. Ça m'a fait tellement du bien, et ben voilà, j'ai refait la même bêtise, que le fait d'avoir passé la journée là-bas, je suis arrivée, il était à peu près 11 heures. À peu près, ouais, 11h15 quand je suis arrivée. Et bah, en fait, j'étais tellement bien là-bas, ça m'a tellement déconnectée que bah, j'ai pas eu l'impression de faire l'aller-retour dans la journée. Donc voilà, j'étais tellement bien que vers 18h, je me suis dit, bah, en fait, non, je vais rentrer. Parce que, je sais que je dormirai mieux chez moi. Même si j'aurais apprécié passer la soirée avec les loulous et tout, il n'y a pas de souci. Mais je sais que si j'étais restée, en fait, aujourd'hui, j'aurais pas voulu partir tôt. Enfin, j'aurais voulu profiter encore de la journée là-bas. Enfin, clairement, je me connais, j'aurais pas pu me lever à 9h et puis voir le soleil, voir la plage, voir tout ça, voir mes loulous, et puis dire oh bah allez, moi je m'en vais, j'ai plein de choses à faire chez moi. Je sais que j'aurais eu envie de rester. Donc au moins comme ça, j'étais bien, je me sentais apte à rentrer. Donc au moins il n'y avait pas la tentation aujourd'hui bah, de traîner quoi. Et comme ça je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire tranquillement, sans stress, sans pression. Ouais, là je fais un peu moins attention. Sans stress et sans pression. Et en plus, clairement, la route à 18h, bah après à 18h, il y a eu quelques bouchons sur l'Orient, mais bon, les bouchons de l'Orient, ça me rappelle à l'époque où j'y habitais, où on était là, oh, il y a des bouchons. Les bouchons là-bas, ça dure 3 minutes. C'est-à-dire qu'on est dans une rue où il y a un peu plus de voitures et qu'on est obligé de s'arrêter à un moment donné, mais ouais, 5 minutes plus tard, on a repris notre route et puis c'est réglé, quoi. Là, je me souviens. Et quand je suis arrivée à Nantes, ça m'a fait bizarre, j'ai découvert ce que c'était que les bouchons. Donc voilà, les bouchons de l'Orient. Mais moi, j'ai pas eu de bouchons à Vannes. J'ai passé Vannes sans problème. J'ai jamais passé Vannes aussi vite. Et bah pareil, arrivé sur Nantes, même sur la 4 voies et tout, il y avait personne. Ouais, il y avait deux, trois abrutis là, deux, trois mecs un peu débiles qui supportent pas de se faire doubler par une nana. Hein. Ça- Parce qu'il y en a il y en a un par exemple, il m'a doublé. Mais sauf qu'il avait une autre voiture qui le forçait derrière, donc il s'est rabattu, mais vraiment juste devant moi, mais vraiment devant mon capot, euh, de manière hyper dangereuse. Et en plus, il a ralenti à ce moment-là. Donc moi, j'ai pas eu d'autre choix que bah, de me redéporter pour éviter de lui rentrer dedans. Parce que l'autre voiture était déjà partie hein, quand il a ralenti. Donc pour me redéporter. Et puis bah, en plus, j'allais plus vite que lui. Donc j'ai commencé à le doubler. Je lui fais un signe comme quoi il a été dangereux, quoi. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère pour me redoubler par la droite. Et après, chaque fois qu'il ralentissait et que j'étais sur le point de le doubler, le mec il réaccélérait et il a fait ça avec plein de voitures. Mais vraiment, le mec a un ego. Non, je vais pas me faire doubler, c'est moi qui est la plus grosse, quoi. Oh là là, je déteste les gens comme ça. Mais bon, ça va, il y en avait pas trop. J'ai dû en avoir deux là, des mecs comme ça qui supportent pas de se faire doubler. Bon, après, il y en a qui supportent pas de se faire doubler, donc ils se mettent à accélérer un grand coup et après on les voit plus. Mais celui-là, non. Un peu débile, quoi. Les gens débiles. Euh, Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, je l'ai déjà utilisé. Bon, ce que je dirais, c'est que j'ai toujours pas mon rouge qui me plaît. Hein. Allez, on va essayer avec celui-ci. On va faire les petites fleurs ici. Non, franchement, le violet, je suis à peu près contente de moi. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne d'abord à faire des dégradés comme ça. Après, des dégradés comme ça, pour le vitraux, ça sera bien. Ça sera très bien. J'aurais pas besoin de faire deux couleurs pour le vitrail. Le vitraux, c'est le livre. Le vitrail. Le vitrail dans le livre d'Amandine. Dans le Petite Sirène. Donc non, c'est cool. Si je fais des trucs comme ça, je pense que ça pourra bien rentrer dans le vitrail. Désolée pour les coups de tête encore. Il va vraiment falloir que je trouve une autre solution, un autre aménagement, un truc comme ça, parce que là, c'est compliqué. Très très compliqué. Bon, après, j'ai quand même peut-être pas choisi le colo le plus simple non plus
tester les Intense. J'aurais peut-être dû prendre un truc avec des gros espaces. Ou... Quoique, des gros espaces, quand on connaît pas les crayons, c'est galère aussi. Parce que là, voilà, pour faire un petit dégradé, c'était impeccable. Mais si j'avais une grosse zone comme ça, je suis pas sûre que j'aurais réussi à... Je ne sais pas. On verra bien en septembre quand je tenterai mon vitrail. Et puis, entre-temps, normalement, je suis censée aussi recevoir un livre qui devrait me permettre de les tester. Enfin, j'espère. Oh, j'espère qu'il va pas arriver samedi, le bouquin. Je pense que s'il arrive samedi, je demanderai à ma pote d'aller le récupérer pour moi. Parce que maintenant, il garde les livres, enfin les colis que 5 jours. Sauf que si le truc, il arrive samedi, alors que je l'ai commandé il y a déjà plus d'une semaine, et que la personne n'y est pour rien, elle l'a posté le jour même, je crois. Hein. Donc, non, non. Mais... et puis c'est le transporteur. En fait, là, le dernier truc, c'est j'ai le 20 août, donc il y a 6 jours, pris en charge par le livreur. Et depuis, plus rien. Il a été scanné nulle part. Donc super le suivi, quoi. Donc j'espère qu'il va pas... Il est censé arriver aujourd'hui ou demain. J'espère qu'il va pas arriver samedi. Parce que s'il arrive samedi, je suis dans la crotte. Je n'aurai pas mon livre. Et c'est pareil, je pense que pour tester les vitraux, il va être impeccable. Les vitraux, les Intense, il va être impeccable, quoi. Mais j'aurais trop aimé l'avoir là, comme ça je vous l'aurais mis dans les vlogs. Cruncheux. Trop gneu. De toute façon, aujourd'hui, ouais, vous voyez là, je peux juste faire un aplat, c'est trop petit pour que j'arrive à faire quoi que ce soit. Mais j'ai pas mis de la couleur partout et j'ai mis que la couleur au centre et vous voyez, ça fait un aplat quand même. C'est trop petit pour que j'arrive à faire un dégradé. Bon, tant pis. Ou alors c'est mon pinceau qui est trop gros. C'est pas grave. C'est tout petit en même temps aussi, un dégradé, c'est pas très très gênant. Ce qu'il faut là, c'est que je fasse des couleurs qui aillent les unes avec les autres. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je parle d'un truc et puis c'est mon cerveau qui part sur autre chose. Oui, si, ça y est, je disais qu'aujourd'hui, j'allais clôturer le vlog aujourd'hui, vu que je l'ai commencé dimanche et qu'aujourd'hui, je pense vous faire 2 séquences. Ça fera un petit vlog de 4 séquences, c'est pas... Voilà, ça passe. Et comme ça, demain matin, avant de partir, je débute le nouveau vlog. Et il sera sur mercredi, jeudi, vendredi, sachant que jeudi, je vais rentrer tard. En fait, demain matin, je suis chez moi. Je pars vers fin de matinée, début d'après-midi. Jeudi, je rentre tard chez moi. Et vendredi, je suis toute la journée chez moi, mais je me prépare pour partir. Donc, ah là là, ça va être chaud. Mais ouais, donc ça sera un tout petit vlog vendredi. Mais il faudrait que je vous tourne aussi la vidéo des coloriages terminée vendredi. Ouais, ça va être dense en vidéo. Voilà. Bon, sur ce, j'ai quand même mis 26 minutes à faire juste cette fleur et cette petite fleur rouge. C'est magnifique. On voit que je suis pas encore très très douée avec. Normalement, le crayon aquarellable, c'est censé aller plus vite. Mais bon, je vais continuer tranquillement mes petits essais. Je vais faire mes bidouilles, ce que j'ai à faire et tout. Je vous retrouverai très certainement ce soir pour clôturer le vlog. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le mardi, mais il est actuellement 17h. J'ai bien avancé dans tout ce que j'avais prévu de faire, donc ça c'est plutôt cool. Et là je m'octroie une petite pause et comme vous le voyez, j'ai changé de toile. Oui, je triche un petit peu, je commence la case de septembre. J'avais déjà un petit peu triché, comme vous pouvez le voir ici. Oh, vilaine. Tiens, d'ailleurs j'ai fait une ligne ici. J'ai eu 2 lignes de décalage en haut et en bas. Très bizarre. C'est pas très grave. Ça va compenser mes petites tricheries. Voilà. Ouais, je commence la case de septembre en avance puisque comme je vais être absente un petit moment, je me dis c'est pas trop grave, ça compense. Voilà. En gros, je vais avancer les quelques jours d'absence où je ne ferai pas cette case parce que j'avais pas envie de commencer une nouvelle toile puisque vous vous doutez bien que si je change de toile, c'est que j'ai terminé. Oui, si c'est ça que je voulais faire. J'ai eu un bug. C'est que j'ai terminé ma
Oh, j'ai encore perdu un diamant malgré l'encollage. C'est nul. J'ai terminé ma, ma sorcière aux citrouilles roses. Oh là, je trouve pas mes mots. Et, euh, et j'ai pas envie de commencer une nouvelle toile en fait pour quelques jours, sachant que voilà, là j'ai un peu de temps cet après-midi et encore pas de temps que ça. Là je fais une petite pause, mais après je vais reprendre mes petites occupations ménagères. Après j'ai bien avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un sachet bleu clair. Si c'est bon, c'est la bonne couleur. Oh, j'avais l'impression que c'était pas la même couleur. Non, c'est juste un effet d'optique. Petit moment de panique, j'ai cru que j'avais mélangé. Non, parce que de toute façon, je ne l'avais pas mis, donc au pire, c'était pas très grave. Et ouais, j'ai bien avancé, là, ça y est, ma valise pour l'Espagne est quasi terminée. Alors, vous allez me dire, bah attends, tu pars pas tout de suite, pourquoi tu fais déjà ta valise? Parce que je vais être en vadrouille d'ici là, et je veux être sûre de ne pas me mélanger les pinceaux entre les vêtements, enfin, ce que je suis censée, ce que je prévois d'emmener en fait en Espagne. Parce que quand je vais revenir de mes 2 jours, là, je vais pas avoir le temps de faire de lessive pour pouvoir refaire ma valise pour l'Espagne. Donc je programme tout, je fais ma valise, comme ça au moins je sais que bah, je manquerai de rien là-bas, c'est prioritaire. Je préfère être sûre que j'aurai ce dont j'ai besoin là-bas, et puis bah, ici faire avec le reste, quoi. Que prévoir des trucs qui seront pas forcément adaptés ou avec lesquels je serai pas forcément à l'aise. Donc voilà, au moins ma valise est quasiment finie. En fait, il reste que la trousse de toilette à faire, mais ça, je ne pourrais la faire qu'au dernier moment. Et clairement, du coup, j'ai dû aller m'acheter une petite valise, puisque moi, j'ai que des très grosses valises, parce que d'habitude, je prends un bagage soute, mais là, je me suis dit, pour 5 jours, la valise cabine, ça suffira amplement. Et bah, sauf que je n'avais pas de valise cabine, puisqu'ils ont changé les tailles de valise cabine, donc celle que j'avais maintenant est beaucoup trop grande. Puis bon, elle est vieille, elle est toute... elle ferme mal, enfin, elle était très pratique, mais voilà, je pense qu'elle va... Elle va prendre sa retraite maintenant que j'en ai une nouvelle adaptée aux nouvelles normes de valise cabine. Et j'avais regardé plusieurs sites, etc. J'en avais repéré une chez Decathlon qui était très bien, à une trentaine d'euros, je crois. 30 ou 40 euros, je sais plus. Et je me suis dit, franchement, pour ce que je vais l'utiliser, est-ce que je ne regarderai pas chez Action? Et là, j'en ai vu une qui était encore mieux que celle de Decathlon, un tout petit peu. Enfin, celle de Decathlon était un peu petite par rapport à ceux où j'avais le droit. Elle était déjà très bien, mais il manquait quelques centimètres. Et quelques centimètres, c'est quand même quelques vêtements. Donc j'ai regardé, et effectivement, chez Action, ils en avaient une qui se rapprochait un petit peu plus des tailles. Bon, elle est encore un peu plus petite, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que d'ici 2-3 mois, ils vont encore rétrécir la taille des valises cabines. Et en plus, celle de Action, elle était mise sur le site à 19,99 €. Donc je me suis dit, bah royal, 20 balles la petite valise, même si elle ne dure pas trop longtemps, vu l'usage que je vais en avoir, c'est impeccable. Donc me voilà partie à Action pour aller chercher ma petite valise, en sachant très bien que j'allais craquer mon slip à côté, hein, bien entendu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez Action, donc je me suis dit, bah, je vais regarder mes rayons de prédilection. Donc vous imaginez bien que je suis allée au rayon loisirs créatifs. Franchement, j'ai été très sage au rayon loisirs créatifs. J'ai juste pris ça, ces 2 packs-là. Donc j'ai le Silky crayon métallique et le Silky crayon glitter. Il y avait aussi le normal, mais j'ai pas pris. J'ai juste pris ces 2-là. Voilà, on verra bien. J'en ai pas mal entendu parler, donc je me suis dit, bah, ça sera l'occasion de tester. De toute façon, c'est le genre de truc, même si c'est pas oufissime, on arrive toujours à en faire des trucs. Donc bon, voilà, ça m'inquiète pas trop. J'ai pris que ça, il y avait un monde fou. J'ai eu une scène qui m'a choquée en plus dans ce rayon. Il y avait bah justement devant les silky là, les silky crayons, il y avait une femme avec sa fille. Donc sa fille, je sais pas, 7-8 ans quoi. Donc tout à fait en âge de comprendre ce qu'est les règles, les limites, les trucs comme ça. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. La nana, je parle pas de la fille, hein, je parle de la mère, elle était en train d'ouvrir les différents packs et puis de tester les crayons. Donc bon, jusque-là, déjà, ça se fait pas trop.
Et puis ceux qui lui plaisaient, elle les mettait dans son sac à main. Voilà, puis elle reposait après le pack entamé. Et elle a fait ça sur plusieurs packs, ce qui fait qu'elle a pris plusieurs fois les couleurs et tout. Et à un moment, sa fille lui demande si elle peut acheter un truc. Et sa mère lui dit non, on n'a pas d'argent pour acheter des choses. Et elle était en train de clairement voler le magasin devant sa fille. Et ça m'a choquée en fait. Déjà, elle se cachait absolument pas. Enfin voilà, elle avait aucune gêne pour dépouiller le truc. Et en plus, mais devant sa fille. Donc je me dis, mais quelle éducation. L'éducation, voilà, ça m'a choquée. Donc c'est pour ça, je me suis pas éternisée dans le rayon parce que elle avait bien vu que je l'avais regardé bizarrement. Je me suis dit, c'est un coup à m'attirer des problèmes. Hein. Mon action est quand même située dans un quartier qui est pas forcément forcément toujours très bien fréquenté. Donc bon. Mais ouais, ça m'a quand même... Franchement, le genre humain, des fois, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je me dis, bah voilà, quelle est l'éducation de cette gamine? C'est, si je veux un truc, je me pose pas la question de l'acheter. Bah déjà, en plus, sa mère, elle aimerait un truc. Bon, comme tous les enfants, elle réclame. Quel enfant ne fait pas ça? Mais, enfin, en gros... Enfin, je sais pas, pour moi, le message que cette mère a donné à sa fille à ce moment-là, c'est si je veux un truc, j'ai pas besoin de l'acheter, il suffit que je le vole. Donc ça m'étonnerait pas que la gamine, dans quelques temps, ne réclame plus rien à sa mère, mais pique les choses, hein, tout simplement. Donc bon. Donc voilà, j'ai acheté que ça au niveau loisirs créatifs, c'est déjà très très bien. Sinon j'ai acheté des bricoles, des stylos, des choses comme ça, mais ça va m'être utile. J'ai acheté des bricoles aussi à offrir. Ils avaient plein de petits trucs de conneries Pokémon, de conneries Harry Potter. Bon bah voilà, forcément, hein, ça fait toujours des petits cadeaux sympas en complément d'un cadeau plus important. Par exemple, donc ma meilleure pote, elle aime bien les Pokémon comme moi. Et je sais qu'en ce moment, niveau boulot, c'est un peu compliqué. Bah, je me suis simplement pointée à son boulot avec un petit cadeau, une petite bricole Pokémon. Ben voilà, ça lui a fait plaisir. C'est pas grand chose, moi ça m'a pas coûté trop cher. Et puis voilà, bon au final, du coup, tout ça réuni, j'en ai eu quand même pour un petit peu de sous. Mais bon, déjà avec la valise qui était à 30... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, elle était annoncée à 19,99, mais au final, la valise en passage en caisse, elle est à 30 balles. Bon, c'est pas grave, 30 balles ça reste quand même raisonnable, hein. Mais sur le coup, quand on s'attend à un prix et qu'on paye 10 balles plus cher, on n'est pas trop content. Mais bon, franchement, elle est pas mal. Je l'ai commencé à la remplir. Et dedans, il ne manque plus que ma trousse de toilette, comme je vous ai dit. Et je pense que j'ai même déjà pris trop, enfin plus que ce que je vais utiliser sur place, mais comme toujours. Et clairement, il reste un peu de place. Donc je peux même rajouter encore un peu de vêtements. Sachant que j'ai donc la valise cabine et un accessoire. Et que la trousse de toilette ira dans l'accessoire. Enfin, elle ira dans mon sac à dos en fait. Donc, parce que c'est plus facile, je trouve, pour passer les contrôles et tout. Elle est au-dessus du sac à dos. Hop, j'ai juste à ouvrir le sac à dos, sortir le truc et le remettre et c'est réglé. Donc là, la valise, elle est quasi finie. Donc il me reste un petit peu de place dedans. Donc je peux encore rajouter des vêtements. Ce que je vais probablement faire d'ailleurs. Mais non, je pense que je vais mettre les chaussures dedans. Je prendrai les baskets aux pieds et je mettrai les petites chaussures dans la valise. Ou alors, s'il y a assez de place, je mettrai les baskets dans la valise. Je sais pas. En tout cas, je pense que je suis très loin des 10 kilos. Faudrait quand même que je la pèse, mais je pense que j'en suis très loin. Quand on sait que quand je suis partie en Thaïlande, j'étais à 13 kilos. À l'aller. Autour, j'étais un tout petit peu plus. J'étais un petit peu à 22 kilos au retour, je crois. Oh bah qu'est-ce que tu fais là toi? Tu t'es perdu? Elle est bien là. Allez. Voilà. Bon, cette zone devrait être, je pense, assez simple. Elle m'a pas l'air trop complexe.
Il n'y a pas trop de confetti. Je vais pas dire en vrai je peux la finir avant de partir, mais pas loin. Même si là je vais juste faire la zone blanche et puis bah voilà, vous voyez il y a encore des petites des petits points blancs, c'est encore cette couleur. Mais oh, descend. Mais ouais, je vais pas aller plus loin. Après, je vais pas tout faire avec vous parce que je n'ai absolument plus d'espace. Je n'ai à nouveau plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Ça m'agace. Je ne comprends pas. J'ai beau faire le vide régulièrement. J'enlève des vidéos qui sont lourdes et je ne récupère pas la capacité de stockage qui correspond à la taille de la vidéo, quoi. Donc, je ne comprends pas. Donc là, même si j'ai fait le vide tout à l'heure, j'ai enlevé l'équivalent d'un vlog, et ben j'ai récupéré 40 minutes. Et sachant que l'équivalent d'un vlog, c'était donc la vidéo d'1 heure plus les rushs qu'il faisait. Donc quasiment l'équivalent de 2 heures de vidéo. Mais je récupère 45 minutes de stockage. C'est très bizarre. C'est posé n'importe comment là. Voilà. Bon, de toute façon, avec ces diamants-là, on a pas mal d'écart. J'ai de la chance, j'allume la caméra et il n'y a plus tous les hurlements qu'il y avait dans la rue. C'est trop bien. Je devrais tourner en permanence en fait. Ça amène un peu plus de calme. Voilà. Hop. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai réussi à vous tourner la vidéo que je voulais vous tourner sur par rapport à mon Kirby, la partie multicolore là. Donc ça, je suis trop contente. En plus, ça rend... Alors la vidéo, je ne sais pas, la vidéo elle est assez courte, assez simple, mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Donc ça, je vous le montrerai dans les... Enfin, vous l'aurez vu, vous déjà, parce que là, cette vidéo sortira jeudi prochain. Donc vous l'aurez vu dans les coloriages terminés. Et cette vidéo sortira le lundi, je sais plus combien, le lundi 8. Parce qu'en fait, voilà, je vais pas vous tourner de vlog quand je ne serai pas là. En mon absence. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Hein. Je tourne pas de vlog quand je suis pas chez moi. Et du coup, je l'ai programmé au lundi 8. Comme ça fera pas de trou. Et puis comme ça, je reprends les vlogs à mon retour et il y aura juste le lundi où il n'y aura pas de vlog, quoi. Et il faut maintenant que je tourne la vidéo, la revue de la toile de chez Lely. Et celle-là, je sais pas quand je la posterai. Je la posterai un mercredi, mais je sais plus lequel. Elle est déjà prévue hein, sur mon planning, mais c'est juste ma mémoire qui me fait défaut. Et du coup, là, j'hésitais entre soit débuter cette toile, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi de débuter la toile, ou continuer mon colo dans le 4 saisons. Mais après, je me suis dit, c'est le seul livre que je vais emmener demain. Alors, sachant que demain, je sais que je vais avoir beaucoup de temps pour colo. Demain après-midi, même si je vais passer 2h30 sur la route, le reste de l'après-midi, voilà, je vais surtout avoir du temps pour colo. Donc je me dis, il faut pas que non plus que je l'avance trop, faut que je me garde un petit peu de temps pour un petit peu de choses à faire, sachant qu'une fois qu'il sera fini, je compte pas en débuter un tout de suite, donc voilà, je me le garde.
Et puis bon, après il me reste le Rita Berman que j'ai débuté avec vous tout à l'heure. Mais c'est pareil, j'aime bien essayer dans la mesure du possible de pas faire 2 fois de suite une séquence sur le même colo, sauf si il y a un sens. Enfin voilà, si par exemple, enfin si ça se justifie par rapport au contenu du vlog, par rapport à ce dont je vais vous parler, etc. Mais sinon, si c'est juste une activité d'illustration, histoire de faire quelque chose pendant que je papote, bah, j'aime bien essayer de varier un petit peu les visuels. Puis bon, ça me permet de commencer cette case. Et puis, mais je me rends bien compte, clairement, que l'année prochaine, 2026, vous allez dire, mais tu penses déjà à 2026? Bah ouais, mais en même temps, ça va venir super vite. Hein. Quand on y réfléchit, ça va venir super vite. Je ne referai pas la même que cette année. C'est-à-dire, je ne prendrai qu'une seule toile que je ferai une case pour laquelle je ferai une case par mois, pas 2. Parce qu'en fait, du coup, j'ai quand même la frustration de pas avancer. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avancer. Parce que vous voyez, ma toile Lélie, je sais pas combien de temps elle m'a duré. Et moi, je trouve ça un peu frustrant depuis le temps que je l'ai débuté. Voilà, j'ai envie d'avoir une toile qui prend son temps, donc qui est par case, mais à côté de ça, j'ai quand même envie d'avoir l'impression d'avancer mes toiles, quoi. Alors vous allez me dire, bah oui, mais au final, sur l'année, je vais en faire exactement le même nombre. Et je suis entièrement d'accord avec vous. À mon avis, sur l'année, je vais faire exactement la même quantité de toiles. C'est juste que, bah, en fait, c'est en décembre où je vais en finir plusieurs, quoi. Mais, enfin, je trouve ça quand même un peu... En bilan sur l'année, je suis d'accord, ça reviendra exactement au même. Mais là, je suis quand même un petit peu frustrée et j'ai l'impression, en fait, que ça fait 6 mois... Enfin, je sais pas depuis quand j'ai commencé la Lélie, mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je fais toujours la même chose, quoi. Et bah, c'est un peu... moi, ça me lasse, personnellement. Donc, je pense que je garderai une toile comme ça, que je ferai en 12 cases. Donc, parce que celle-là, clairement, c'est les toiles en version 1. Si je les fais pas comme ça, oui, je vais me lasser aussi, je pense. Attendez, il y a un diamant qui me gêne. Et la toile. Voilà. Je vais me lasser, enfin si je me concentre uniquement sur une toile en version 1, je vais me dégoûter, je pense. Donc franchement, ces toiles-là, faire une case par mois, c'est très bien. C'est très très bien, parce que même déjà à la fin de la case, des fois j'en ai un peu marre. Parce que ouais, clairement la qualité n'est pas la même. Mais j'apprécie parce que ma toile elle avance, et c'est chouette et tout ça, mais non, je pourrais pas la faire en continu. Mais à côté de ça, ouais, j'ai quand même envie d'avancer, d'avoir l'impression d'avancer mes toiles. Donc dès que j'aurai fini Cœur en fleurs, je ne referai plus de toile en une case par mois. Même si c'est sympa d'avancer une toile en groupe, je suis pas assez rapide à côté pour me dire... Enfin pour ça, parce que en gros derrière, bah voilà, une toile elle prend beaucoup trop de temps à mes yeux. Et surtout que, donc là j'ai la toile licorne perle qui est débutée. Donc je vais reprendre cette toile là si j'ai le temps en septembre, parce que du coup comme je vous dis j'aurai une semaine en moins. Puis après j'ai mes 2 toiles à faire. Alors bon, celle-ci sera bien entamée à mon avis. D'ici à ce que... quand je reviendrai, à mon avis, ouais, elle sera bien entamée, parce que demain, demain, je pense que je vais en faire un peu pendant mon petit déjeuner, comme toujours. Parce que je pars que vers midi, je pars entre midi et 13h, donc... parce que j'aurai encore des trucs à faire demain, j'ai un rendez-vous à la banque demain matin. Donc c'est pour ça que je pars pas là, dans le matin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, celle-ci sera bien avancée quand je rentrerai et que je commencerai en gros mes septembre. Mais
Je sais pas si j'aurai le temps d'aller sur Licorne Perle ou pas en septembre. Normalement oui. Mais en gros, Licorne Perle, je pense que je vais... Maintenant, elle va m'emmener jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, donc celle-ci sera finie, Cœur en fleurs sera finie. Dès que Cœur en fleurs sera fini, ça sera celle-ci et Licorne Perle exclusivement. Et quand celle-ci sera finie, je débuterai Phénix, je crois. L'oiseau du Phénix en 12 cases. Je crois que j'avais dit Phénix. L'oiseau de Phénix en 12 cases. Et je finirai Licorne Perle. Et quand Licorne Perle sera terminée, j'attaquerai une nouvelle toile qui sera immense aussi. Donc c'est pour ça, là je vais partir après sur une toile immense. C'est Reine de glace ou un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Mais pour moi elle ira très bien pour accompagner l'hiver. Mais j'ai envie de pouvoir bien avancer aussi ma Reine des glaces, quoi. J'ai pas envie qu'elle me fasse l'année complète. Vous imaginez si pendant un an, je fais juste 3 toiles, mais qu'elles me durent toute l'année? C'est déprimant. Hop, voilà. Donc j'ai fini avec cette couleur normalement. Donc je m'arrête là. En même temps, il reste 1 minute d'autonomie, donc j'ai pas le choix. Sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je me speed pour clôturer parce que sinon ça va couper. Allez, à bientôt!